Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Paty Nzambe Queen P pour les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, je suis là pour parler de réalité, d'actualité en profondeur. Je suis là pour parler de réalité, mais pour toujours démontrer la vérité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, en tout cas, parce que sans toi, ça ne serait pas possible. Sans toi, les merveilles de la vérité ne seraient pas là. Sans toi, ce matin, je ne serais pas en vie. Merci à tous de me rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui, est assez répandu dans notre, communauté. Donc, je suis là en tout cas pour parler en faveur des enfants. Je ne suis pas là pour juger. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'était pas venu pour juger le monde, mais il était venu en tout cas pour sauver les gens. Je sais que je me dois en tout cas d'exploiter ce don-là que Dieu m'a donné, par la grâce de Dieu. Je sais que cette émission, elle est sous le contrôle en tout cas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui prend en tout cas le dessus sur toute distraction, sur toute négativité, sur toute chose qui pourrait stopper l'inspiration. Nakombo na Yesu. C'est Paty Nzambe Queen P. Je vous salue tous en tout cas de me rejoindre. Merci ma soeur Cathy. Merci en tout cas Monsieur Richie, Monsieur Christian Swana, le bourgeois. Je te salue. Merci d'être là. En tout cas, voilà, je voudrais faire ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On est dans les merveilles de la vérité. Je voulais parler de ce sujet parce qu'il y a quelques temps déjà, j'avais fait ce sujet dans ma solo Cathy. Parce qu'avant, je parlais beaucoup de réalité. Et dans ma solo Cathy, je survolais un peu la parole. Mais là, vu que ce sont les merveilles de la vérité, c'est une émission qui est là en faveur de Dieu. Je vais m'attacher à la réalité, mais rappeler que la réalité n'est pas la vérité. Donc je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Par rapport au don que Dieu m'a donné, je suis là pour soutenir celui qui est abattu. Donc comme je disais tout à l'heure pour ceux qui viennent de nous rejoindre, celui qui est abattu, dans les cas, après une séparation, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui souffrent le plus quand il s'agit d'une séparation ou d'un divorce, malheureusement. Ce sont les enfants. Et malheureusement, en tant que parent, on a tendance à oublier le cœur de l'enfant. L'effet que ça crée quand il y a une séparation et l'effet que ça crée quand on essaye d'empoisonner l'esprit d'un enfant. À cause du fait que la relation n'a pas marché, à cause du fait que peut-être la personne avec qui on était a été infidèle, peut-être que la personne nous a trahis. Alors quand on se sépare, on garde tellement d'amertume, tellement de rancune. Et on oublie que le cœur de l'enfant est affecté. Et malheureusement, il y a des répercussions quand on prend des décisions, quand on veut éloigner le parent en fait de son enfant. Le parent qui part du foyer, le parent qui se sépare, qui veut le divorce. Malheureusement, ça a des répercussions dans l'intérieur de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants après une séparation qui sont affectés, mais malheureusement qui n'en parlent pas parce qu'ils sont obligés de vivre selon les décisions du parent avec qui ils vivent. Je vais m'adresser aux femmes, ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais prendre toujours la défense des femmes. Parce que dans le cas, en tout cas, que je suis en train d'énoncer, la majorité des cas, en tout cas, ce sont des femmes qui, empêchent le père de voir l'enfant quand ils sont séparés. Il y a des femmes, en tout cas, qui empoisonnent aussi le cerveau des enfants. Il y a des femmes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes. Quand tu fais des choses comme ça à ton enfant, yeba que malheureusement, ça peut aussi se retourner contre toi parce que tôt ou tard, vérité yebanaka. Tôt ou tard, la vérité se sait. Tôt ou tard, la vérité se sait. Tu es une mère, aujourd'hui tu t'es séparée, tu as gardé beaucoup de rancune au-dedans de toi. Tu as oublié que l'enfant qu'il y a là, quelque part, c'est aussi grâce au père si l'enfant existe. Vous avez tout mélangé, vos rancunes, les infidélités, la mésentente, l'incompréhension. Parfois, il faut dire que malgré le fait qu'on soit adulte, on manque trop de maturité. On manque de maturité, de sagesse, d'amour. Et pourtant, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Dieu nous demande d'avoir de la fraternité les uns envers les autres. Là, je fais ce sujet, mais je vais m'attacher en fait à la parole. Je vais m'attacher à la parole. Je vais aller dans le livre de Hébreux. Si vous avez votre Bible, ça serait bien. Sinon, vous notez parce que ça serait des versets en fait que vous pourrez rappeler même à votre prochain. Même s'il y a des conflits, un petit texto, tac, que la personne se souvienne que ce qu'elle fait là, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas en tout cas, juste, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce qu'on peut être un enfant de Dieu, mais malheureusement, on est tout d'abord des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est de nouveau, on renouvelle ses pensées, on reconsidère les décisions qu'on a faites auparavant, les choix qu'on a pris qui persécutent, qui font mal aux enfants, qui blessent les enfants. On est obligé de reprendre des décisions, de revoir un peu en arrière ce qui s'est passé. Ok, c'est le passé, mais aujourd'hui j'avance avec des nouvelles décisions. J'ai des enfants, je les aime, je veux leur bonheur. Et quel est le bonheur d'un enfant? C'est que les parents soient bien malgré la séparation. Parce que la parole aussi nous demande d'être bien les uns envers les autres, malgré tout.
On fait semblant, on est là, on va à l'église, on prie, mais il y a beaucoup de points qu'on oublie. Alors, dans le livre, en fait, tout d'abord de Matthieu 22, 39, c'est ce que Dieu nous demande, en fait, d'aimer son prochain comme soi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Les choses peuvent se retourner. Aujourd'hui, tu as la garde de ton enfant. Peut-être demain, ça peut être l'autre parent. Imagine qu'il fasse ce que tu fais. Tu sais que les choses peuvent se retourner parce qu'on parle de réalité, malheureusement. La mère a le dessus, la mère prend la position, la mère a la garde exclusive. Donc, du coup, elle se croit, en fait, comment dire, comme si elle avait un pouvoir, en fait. Elle oublie complètement que le père souffre. Mais quand tu enlèves le père qui souffre, il y a aussi les enfants qui souffrent. On oublie trop les enfants. Ah non, fallait que je reparle de ce sujet. Fallait que je reparle de ce sujet. On oublie les enfants. Les enfants souffrent, les enfants souffrent. On est trop égoïste. On pense qu'à nous-mêmes. Si tu as des enfants, quand tu es une mère, tu dois penser à ce qui se passe à l'intérieur de ton enfant. Oui, mais que moi, là, le fait que son enfant ne voit pas son père, il peut faire même une dépression, souci. Parce qu'ils étaient habitués à voir leurs parents. Mais depuis que vous êtes séparés, tu interdis le père de s'approcher de ses parents. On peut comprendre. Dans le cas, les deux cas, selon moi. Quand le père, on va dire, est dangereux pour la vie des enfants, pour le moral des enfants. Je vais aller donc clairement, si par exemple le père a fait des abus sexuels sur les enfants, l'inceste quoi. Là tu vas dire que non, c'est impossible. Le père ne peut pas s'occuper de ses enfants, il est hors de question parce que c'est un danger en fait. C'est un danger pour les enfants, c'est normal qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. C'est normal. Dans le cas où le père est quelqu'un, on va dire, qui boit tellement, il devient méchant. Il rabaisse les enfants, il rabaisse la maman. Il était tellement méchant que psychologiquement, en fait, il mettait les gens mal à l'aise. Il te met tellement mal que quand vous êtes séparés, tu as pris des décisions. Ce sont des choses qu'il comprend parce qu'en fait, il a un esprit qui est destructeur. Mais Dieu a dit prier pour ceux qui vous persécutent. Anyway, il a un esprit destructeur. Tu sens qu'il est dangereux pour la vie des enfants. Pour la survie des enfants, c'est mauvais que les enfants soient à côté. On peut comprendre, c'est des choses qui se comprennent. C'est des choses qui comprennent. Mais peut-être qu'avec le temps, les gens changent, les gens comprennent. Parce que souvent, avec des grandes décisions, avec le temps, tu comprends que non, j'ai fait une erreur. Et la punition, la décision que tu as prise aujourd'hui de l'écarter, peut-être que la personne s'est remise en question, a compris que non, voilà, il est temps que je change parce que ce côté-là que j'ai m'éloigne de mes enfants, détruit mes enfants, a détruit d'ailleurs le mariage dans lequel vous étiez. Donc voilà, je vais partir avec la parole dans Hébreu 13, 1, 2. Et il me semble en fait que c'est dans le Hébreu 13, 1, 2 que Dieu nous demande en fait d'avoir la fraternité quoi. De s'aimer les uns les autres. La fraternité, il me semble bien. Si vous avez votre Bible, ça serait bien de la prendre. Je sais que Touti, Bissonnier, surtout Église, on revient tous de l'Église. Mais, comment dire, je ne vais pas être longue sur ce sujet-là parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un cas. Mais ces derniers temps, en fait, j'avais parlé avec une personne et franchement, ça m'a touché son témoignage. Je remercie tous les gens qui viennent me parler en privé parce qu'en fait, ça me donne aussi l'inspiration, la motivation de continuer parce que quand je vois à quel point le monde est injuste et à quel point l'être humain peut me manquer de bon sens parfois, je suis obligé de continuer. Ah ouais, ma motivation, ce sont les gens qui viennent m'encourager, les gens qui prient pour moi, les gens même qui essayent de me rabaisser, les gens qui me sous-estiment, les gens qui essayent de me décourager. Parce que malgré le fait que on n'est que des êtres humains, quoi, on ne peut pas toujours soutenir celui qui veut le bien. Mais moi, je m'accroche à Dieu parce que je sais que ce que je fais, forcément, c'est pour la bonne cause. Hébreu 1. Alors, pardon, Hébreu 13, verset 1 à 2. Hébreu 13, verset 1 à 2. J'utilise en fait une application, donc forcément, ça bug un peu. Voilà. Donc, on est dans le Hébreu 13, verset 1 à 2. Voilà ce que dit l'Éternel. Je lis la parole de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres, quoi. Nous sommes tous d'une même famille à partir du moment où nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier, quand tu pries, tu sais que tu as accepté. Aux actes chrétiens, tu es chrétienne. Il y a des décisions que tu dois reprendre en compte. Écoute ce que dit l'Éternel au verset 2. Je suis dans le Hébreu 13, verset 1 à 2. L'Éternel dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité, malgré la séparation, de pouvoir être ouvert, de pouvoir accueillir l'autre. Peut-être que là, la personne, depuis qu'elle est dehors, elle vit à l'hôtel. Elle vit chez des gens, je ne sais pas. L'hospitalité, ça a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de points dans l'hospitalité. La bonté, la bonté. La bonté que même si c'est fini de reconnaître, peut-être que Tangama qui n'a monté, tu vois. Peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas écrit. Les enfants ne demandent pas à venir sur terre.
on les garde, on les assume. Ils ne demandent pas à venir sur terre. Tout ce qu'ils demandent, c'est l'amour. Et des deux parents, même séparés. Il y a des choses qu'on doit pouvoir remettre en question. Ce qui n'est pas juste, tu te sépares, tu as pris une décision, on peut comprendre. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, Makamsou, c'est Tangamanangote, tu as pris une décision. Aujourd'hui, les enfants te demandent comment est-ce que je peux faire pour voir mon papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, on cache parce que l'enfant est petit, on ne lui dit pas la raison, ça peut se comprendre. Arrivé à un certain âge, l'enfant est digne de comprendre quand même que non, ok, si ça s'est mal passé, c'est parce que, en fin de compte, il y a eu un manque d'incompréhension. Il y a eu de l'incompréhension, pardon, un manque de compréhension, manque de dialogue peut-être, mais enfin bref, peut-être qu'on n'était pas fait pour être ensemble, mais c'est les choses de la vie. Mais quand on aime ses enfants, on veut le bonheur pour ses enfants, on essaye de trouver une certaine stabilité malgré la séparation pour que l'enfant ne soit pas blessé par cette séparation. Parce que déjà la séparation, c'est quelque chose qui le casse au-dedans de lui, même s'il ne dit rien. Alors quand au-dessus, tu viens rajouter du mensonge, le mensonge, non, ton père est mauvais, non, ton père ceci, cela. Tu inventes tout ce que tu veux juste pour que le père soit mal vu. Juste pour que le père soit mal vu. Peut-être que les enfants savent que leur père c'est quelqu'un de bien, mais depuis que vous êtes séparés, tu as voulu que les enfants te donnent raison. Que les enfants te donnent raison. Ah, on veut toujours que les gens nous comprennent, que les gens nous défendent, que les gens soient de notre côté. Même tes propres enfants, oso insérer bango le kuta, nakati na bango. La vérité. Quand tu es un enfant de Dieu, la vérité, la vérité, la vérité. Les enfants ne méritent pas ça. Les enfants ne méritent pas ça. Ça, c'est un sujet qu'il fallait que je fasse parce qu'on ne se met pas souvent à la place des enfants. Toi, tu regardes la colère que tu as contre le père, tu regardes la colère, tu regardes toute votre relation, mais tu ne regardes pas le cœur de ton enfant. Ah, ton enfant souffre. Maman, le cœur d'une maman, c'est d'aimer, c'est d'ouvrir son cœur, c'est de pardonner. C'est de pardonner le cœur d'une maman. Ne fais pas, comment dire, des choses que tu risques de regretter demain. Aujourd'hui, tu vis, mais tout ce que te demande, tu vis bien avec tes enfants. Mais de l'autre côté, le père souffre. Le père souffre. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi. Qu'a fait le père de si grave, de si mal? Tout ça parce que vous ne vous êtes pas entendus. Est-ce que c'est une raison valable pour le priver de ses enfants? Est-ce que c'est vraiment une raison valable? Je suis une mère, j'ai des enfants, je suis obligée de parler au nom des enfants. Je ne défends ni la femme, ni l'homme. Mais en tant qu'adulte, il faut essayer un peu de faire la part des choses, quoi. Que chacun prenne ses responsabilités. Tokoma, tozonga, mikolo, qu'on redevienne, hein, en fait, que, oh ouais, c'est pas parce que tes parents, en fait, que tu es responsable. Hein. Ça, c'est une phrase qui me vient en tête. Être irresponsable, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo comme ça. C'est de l'irresponsabilité de faire des choses comme ça. Parce que quand on est mature, on devient responsable, tu comprends que non. De telle chose, par rapport à telle chose, je dois agir de telle façon. Yawana Mindele, quand il y a une chose comme ça, direct bakenda en injustice pour pas qu'il y ait des problèmes parce que la femme peut se mettre en colère, l'homme aussi peut se mettre en colère. Allez, vous oubliez que c'est l'enfant là maintenant qui attend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'enfant a besoin de son parent. L'enfant a besoin de son parent. Maintenant, toi, tu mens. Tu mens à ton enfant. Mais regarde ce que la Bible dit par rapport au mensonge. Parce que tu te fais appeler enfant de Dieu. Mais tu mens. Tu préfères te protéger, mettre le mensonge au-dessus de ta tête pour que tes enfants comprennent. Mais les enfants souffrent. Olingo lingate, les enfants souffrent. Les enfants souffrent. La souffrance. Tu te mets à la place de ton enfant. Où est mon père? Depuis qu'il est parti, je ne le vois pas. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais le souci. Le souci, ce que ça crée. Je connais un père là, on m'avait raconté cette histoire, un homme est décédé, il a fait un AVC, il pleurait partout. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? La femme ne veut pas que je voie mes enfants, la femme ne veut pas que je voie mes enfants. Il pleurait tellement, souci, azo vanda côté nae, azo là, mes enfants. Ah Nzambe, batamukili. Non. L'homme est mort quoi. L'homme est mort. L'homme est mort. D'un AVC, souci. Si vous imaginez, l'homme meurt. Et du coup, donc, il était en vie, la mère a empêché en fait qu'il se voie. Et d'un coup, bam, le souci, parce que la mère a été égoïste, n'a pas voulu que les enfants voient leur père, n'a pas voulu que le père voie les enfants. En fait, ça va dans les deux sens. Hein. Alors, l'homme est mort d'un AVC. Du coup, la séparation, la décision que tu as prise a fait que les enfants sont devenus orphelins. Les enfants sont devenus orphelins. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses avec le temps qu'on peut regretter. Ça, c'est vraiment le pire des cas. C'est vraiment triste parce que du coup, le fait que tu avais menti, le fait que tu as voulu couvrir en fait votre, comment dire, votre séparation, il y a une autre personne là-bas qui est partie en fait se faire du mal sans le savoir. Allez, une chose en entraîne une autre, à coup final, un souci.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait voir juste les enfants. Et que si tu aurais en fait, comment dire, départagé, fait la part des choses, relativisé, que même si ça n'a pas marché, ça reste le père de mes enfants, il a le droit de voir ses enfants. Est-ce que tu as déjà essayé de parler à tes enfants pour savoir ce qu'ils pensent vraiment du fait qu'ils ne voient pas leur père? Est-ce que tu as déjà cherché à savoir que pensent mes enfants de ce qui se passe là? Non. Parce qu'en tant qu'adulte, on se, comment dire, on ne pense pas des fois aux sentiments de l'enfant. On ne se met pas parfois à la place de l'enfant. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est de l'égoïsme. Il faut voir à quel point l'être humain est égoïste. L'être humain est égoïste. Mais par rapport au mensonge, j'en reviens donc au verset que j'avais. Je vais partir dans Jean 8, 44. Par rapport à ce que Dieu nous dit. Parce qu'il faut se référer à la parole. Parce que la façon dont on vit n'est pas forcément juste et n'est pas forcément digne d'un enfant de Dieu. Il faut vraiment se mettre à la place des gens, quoi. À la place du père, malgré la colère, à la place de l'enfant, de ton enfant, de tes enfants. De tes enfants. Dans Jean 8, verset 44, Dieu nous dit ceci. Dans le verset 44, c'est par rapport au mensonge, bien sûr. Alors, vous avez pour père le diable, pour ceux qui sont en fait dans le mensonge, quoi. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Là, on parle du diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Là, on parle du diable. On ne peut servir de maître. Quand tu es menteuse, tu es du côté du diable. Tu es du côté du diable. Jésus-Christ, hein, il est venu nous sauver. Hein. Il est venu nous sauver. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Détache-toi du mensonge. Si tu n'arrives pas à dire la vérité à tes enfants, ça peut se comprendre, ça n'a pas marché pour telle ou telle raison. Tu veux peut-être protéger. Tu n'arrives pas à dire les choses comme comment dire, comme ça s'est passé, ça peut se comprendre. Mais tes enfants méritent la vérité. La vérité dans le sens que non, ok, écoute, peut-être que tu es en colère, c'est passé, maintenant il est temps aussi de comprendre que les enfants, ils ont besoin de leur père, tout simplement. Le mensonge ne sert à rien. Parce que plus tard, parce que souka vérité, yé banana, comme on dit. Quand les enfants vont apprendre la vérité, comme je disais tout à l'heure, les choses peuvent se retourner contre toi. Au lieu d'haïr le père, parce que le but du mensonge, c'était qu'ils haïssent le père, ils vont te haïr toi. Parce qu'ils savent que dans le fond, le père n'est pas si mauvais que ça. Mais le mensonge que tu as créé, parce que Dieu fait que même ce qui est dans les ténèbres, il va le relever, le mensonge va faire que, ok, il va être découvert. Tôt ou tard, la vérité se sait. Hein? La vérité se sait. Et c'est toi qui vas en payer les pots cassés. C'est toi qui vas payer. Par rapport à la haine, voici ce que dit la Bible. Parce que vous vous êtes séparés et aujourd'hui, en fait, tu gardes beaucoup de haine. Ça peut faire même des années, c'est terminé. Tu es en couple, mais tu as toujours de la haine contre cette personne avec qui tu as des enfants. Mais décidément, la personne avec qui tu es alors aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'aimes vraiment. Je ne sais pas comment tu vis avec de la haine en étant en couple. Parce que la haine, pour dire la vérité, ça cache beaucoup d'amour. Parce que quand la haine s'en va, c'est l'amour qui reprend la place. Mais quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas loger de la haine éperdument. On demande à Dieu d'être délivré. D'être délivré. Écoute. En tout cas, je sais que la vérité blesse, mais je ne vais pas m'arrêter, quoi. Je ne vais pas m'arrêter. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25, Dieu dit ceci. Éphésiens, pour ceux qui viennent de rentrer, ça serait bien de prendre la Bible. Comme je l'ai dit, je ne vais pas durer, parce qu'on vient tous de l'église ou pas. Il est assez tard. Que Dieu vous bénisse d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Voici ce que dit Dieu par rapport à la haine. Verset 25. Éphésiens 4, verset 25. Voilà. On reste concentré. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Là, en fait, il s'agit de sincérité. Il s'agit de sincérité. Il s'agit de sincérité. Regarde ce que dit Dieu sur la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Essayez de faire la paix. Essayez de faire la paix, c'est ce que nous demande Dieu. Aujourd'hui, tu prends des décisions, tu décides de loger la haine. Mais ma soeur, quand tu es un enfant de Dieu, tu essayes de pardonner, quoi. Tu vois, Dieu nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour, quoi. La force pour encaisser, l'amour pour pardonner, la sagesse, en fait, pour se mettre à la place de l'enfant, tout simplement.
pour se mettre à la place de l'enfant, tout simplement. Il ne faut pas oublier que tu as été aussi un enfant, quoi. Je ne sais pas de quoi tu as souffert pour aujourd'hui oublier que c'est ton enfant qui souffre, quoi. Et que s'il souffre, en fait, c'est à cause de toi. C'est pas à cause du fait que son père est parti. Parce que son père a besoin de ses enfants. Son père est prêt à prendre les responsabilités, mais c'est toi qui ne veux pas. Et ça, tu n'arrives pas à dire à ton enfant, à tes enfants. C'est toi qui ne veux pas. Je ne sais pas comment tu fais pour dormir la nuit, pour vivre comme ça. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne suis pas en train de juger, mais en tant que mère, je me mets à la place des enfants. Je me mets à la place des enfants. Parce que le mensonge engendre que du mauvais, quoi. Parce que le négatif, forcément, ça donne quelque chose de négatif, quoi. Ce qui va arriver, c'est toi qui risques de regretter. Alors que la simplicité, c'était peut-être de laisser le père voir ses enfants, en fin de compte. Je vais aller dans Proverbes, parce qu'aujourd'hui, je me sers beaucoup de la parole. Parce qu'avant de faire le sujet, je me suis dit, mon Dieu, je vais parler de réalité. Mais le but des merveilles de la vérité, c'est la gloire de Dieu. Donc forcément, je dois m'attacher à la parole. Dans le Proverbe, chapitre 12, au verset 22, Dieu dit ceci. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Quand tu aimes Dieu, forcément tu aimes la vérité. C'est vrai que c'est pas facile de dire la vérité. Ne rien dire, ça ne veut pas dire que tu mens. Mais de dire un mensonge, juste pour que, comment dire, tu sois bien vu par tes enfants, n'a habité ce qui est injuste, surtout quand tu es un enfant de Dieu. N'a habité ce qui est injuste. N'a habité ce qui est injuste. On ne pense jamais à ce que les choses peuvent, les décisions qu'on prend aujourd'hui, ce que ça peut provoquer demain. On vit trop au jour le jour, comme dans un rêve. C'est bizarre. C'est bizarre. On a vécu pourtant. On sait très bien ce que le mensonge a fait. On a été des menteurs quand on était jeunes et tout, mais quand on grandit, il faut faire la part des choses, quoi. L'Éternel a en horreur les lèvres fausses. Tu crois en Dieu, mais tu ne fais que mentir. Tu ne fais que mentir. Que Dieu nous vienne en aide. Personne n'est parfait. Par rapport à la haine, je disais donc dans le Proverbe numéro 10, chapitre 10, verset 12. Dieu dit ceci, que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Forcément, quand on se sépare, il n'y a pas forcément l'amour qui se manifeste en nous. La haine a créé aujourd'hui tous ces conflits, en fait. À la base, c'est la haine qui, comment dire, fait que tu as pris ce genre de décision. Mais là-bas, la haine a créé aussi cette barrière qui empêche en fait aux pères, aux enfants, de se voir, de rester connectés malgré la séparation. Le diable a gagné, il est venu, il a divisé. Dieu a fait sa volonté, ce n'était pas peut-être la volonté de Dieu. Mais les enfants ne demandent pas à venir sur terre. Par la grâce de Dieu, même quand on est pécheur, on vit dans l'impudicité, on a fait les choses selon notre volonté. Tokei, bam, kutaina mutu, bam, tu as fait des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Par la grâce de Dieu, tu as eu des enfants. Pas par le fait que tu es parti vers un arbre aux huiles, au Botimouana. Les choses se sont faites parce qu'il y a eu la rencontre d'un homme. Ma soeur, considère cette personne qui t'a donné des enfants. Ne le néglige pas. Peu importe la haine, essaye d'adoucir ton cœur. Tu es une femme. Essaye de faire revenir la douceur dans ton cœur. On passe tous par là après une séparation. Je sais que c'est pas facile. Mais après des années, normalement quand tu es enfant de Dieu et que tu demandes à Dieu de prendre le dessus, le Dieu de miséricorde, il va te donner une part. Le sens du pardon, parce que le pardon libère, le pardon ouvre des portes, le pardon apporte la paix. Il est bon, après une séparation, d'être en harmonie. C'est bon pour les enfants, parce que ça leur montre un certain exemple que peu importe la circonstance, tout allait bien. Parce que c'est ce que nous demande Dieu, vouloir ou pas. C'est ce que nous demande Dieu. C'est ce que nous demande Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2. Alors, 1 Jean, voilà, c'est là. Chapitre 2, Dieu nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 2, 9 à 11. Là, je vais lire. J'ai beaucoup aimé ces versets. Écoute ce que Dieu dit. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Tomiko Sate. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Les ténèbres ont aveuglé tes yeux, ma soeur. Parce que tu es dans la haine, tu es dans le mensonge, tu es dans la colère. Il y a beaucoup de choses, franchement, il faut savoir mettre ça en prière aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de points, beaucoup de cas, quand tu sens que tu n'arrives pas à te détacher d'un certain sentiment, la haine.
Essaye de demander à Dieu de te délivrer. De te délivrer, de te donner la force pour pardonner. Demande à Dieu de te détacher de cette chose-là qui sépare du coup le fait que vous deux vous soyez séparés, aux autres séparés pébana. La haine que tu as est en train enfin de, comment on appelle ça? Aux autres que le diable a profité. C'est pas normal. Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour, ma soeur. Essaye de reprendre un peu tes pensées. Dieu nous dit, renouveler vos pensées chaque jour. Tu ne peux pas vivre chaque jour. Tu vas à l'église, tu lis la parole, la haine est en toi. Tu lis la parole, le manque de pardon est en toi. Tu lis la parole, tu ne grandis pas. Tu lis la parole, la maturité te manque, la sagesse te manque. C'est pas normal. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu te fait voir ce qui ne va pas en toi et tu essayes de progresser tout ça. Je t'assure, le pardon libère. Essaye de pardonner pour tes enfants, ne serait-ce que pour tes enfants. Pour Banano Bazala bien. Tu n'es pas dans leur esprit, tu ne sais pas comment ils se sentent la nuit avant de dormir. Ils ne sont plus avec leur père. Non, tu ne mets pas à leur place. Le comportement quand on est un adulte. Il faut essayer de changer, de grandir quoi. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, au verset 20, voici ce que Dieu nous dit. Le verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Celui qui dit qu'il aime son frère, que tu vois. Normalement, je sais pas quoi. Avec le temps, quand tu arrives à pardonner, tu comprends que non, quand on a eu des enfants, on ne peut pas être ennemi. C'est vrai que c'est facile à dire et que c'est pas facile à faire, mais Dieu nous donne en tout cas une certaine force, nous donne de l'amour pour faire la part des choses. Pour faire la part des choses. Une personne avec qui tu as eu un enfant ne peut pas devenir ton ennemi. Ne peut pas devenir ton ennemi. Normalement, il faut bosser à la bien. Faut bosser à la bien. Et là, on a besoin d'inculquer dans Katiabana. Quelle chose vous êtes en train de provoquer à l'intérieur des enfants? Après, quand ils vont devenir des bandits, des voyous, vous allez, comment dire, ah oui, là par contre tu seras accusé. On dira que non, la mère, ceci, cela, la mère, ceci, cela. Mais tout ce qui manquait, c'était juste un équilibre. Que malgré la séparation, que les enfants puissent voir leur papa. Un équilibre. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme, un équilibre. Il a fait le jour et la nuit, un équilibre. Il a fait, comment dire, voilà. Il a fait le froid, il a fait le chaud. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Si aujourd'hui tu as un enfant, c'est parce que tu as rencontré un homme. Il y a un équilibre. La séparation ne doit pas forcément apporter le déséquilibre. C'est vrai que c'est déstabilisant une séparation. Mais par la grâce de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu remets l'équilibre. Ligne droite. Tu fais en sorte que malgré la séparation, au quotidien, papa et bananao dans la vie de tes enfants, il doit rester là. Parce que le père aussi a quelque chose à apporter. C'est aussi dans la Bible. Dieu demande au père d'éduquer les enfants. Dieu demande ce rôle-là au père. D'assumer son rôle. Il faut être à un moment donné responsable. Être parent ne veut pas dire être responsable. C'est vrai. Être parent ne veut pas dire être responsable. On devient responsable quand on a la maturité. On accepte, malgré tout la séparation, on accepte que ça n'a pas marché. On devient responsable quand on comprend que voilà, malgré tout mes enfants auront besoin de leur papa. S'il n'est pas mauvais pour eux. Comme je disais tout à l'heure, pour la condition physique, psychique, tout ce que tu veux. Tant qu'il n'est pas mauvais pour les enfants, pourquoi empêcher le père de voir ses enfants? Pourquoi? Comportement. On est en 2017, c'est l'année de restauration. Donc forcément, je ne vais pas finir ce sujet sans parler aux hommes. Parce que forcément, les hommes sont aussi concernés. J'ai fait un point parce que, en fait, ce qui est commun dans notre communauté, c'est que souvent quand les hommes en fait décident de se retirer après une séparation, bah vraiment décision trop commun quoi. Donc du genre moi je me retire, quand les enfants vont grandir, pour ceux qui ne parlent pas lingala, c'est-à-dire que quand un homme se sépare de ses enfants, il y a certains hommes irresponsables qui décident en fait que comme il y a eu une séparation, de se détacher des enfants. Et de penser que l'enfant, quand il sera grand, ça sera à l'enfant de le chercher. Vu qu'il est responsable, il pense bien, il croit que forcément ça va se passer comme ça. Mais malheureusement, dans la vie, rien n'est acquis. Les décisions que tu prends sous l'effet de la colère, c'est pas parce que tu as décidé ainsi que ça va se faire ainsi. C'est Dieu qui donne la vie. Tu vois, quand tu as pris cette décision, jusqu'au jour où tu penses que les enfants viendront te chercher, il peut s'en passer des choses, des tonnes de choses, malheureusement. Il peut s'en passer des choses. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel.
Faut pas être irresponsable au point de laisser tomber. Tu sais, dans des cas comme ça, c'est là où tu t'aperçois si la personne avec qui tu étais, elle t'aimait toi ou elle aimait aussi tes enfants. Quand une personne s'éloigne et qu'elle ne s'occupe pas de tes enfants, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. La personne n'était pas là forcément pour les enfants. Elle t'aimait tellement. Et le fait qu'il y ait eu la séparation, il est parti avec la haine, la colère, ce sont maintenant les enfants qui payent. Ce sont maintenant les enfants qui payent. Et le pire, ce sont les gens de papas qui partent dans une autre relation. La personne avec qui ils vivent savent très bien que le père ne s'occupe plus des enfants. Ils ont des enfants eux aussi là dans la maison. Mais ça ne la dérange pas à cette personne-là que le papa ne s'occupe pas de ses enfants qu'il a laissés ailleurs. Ça ne la dérange pas. Quel genre de mère, de belle-mère, de personne es-tu? Et pourtant tu pries. Mais ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas que le papa ne s'occupe pas de ses enfants-là, qu'il a laissés là-bas. L'essentiel qui s'occupe de tes enfants. Hé, Osape-moi Nzambe, enfant de Dieu. Ça ne te dérange pas. Dis, une femme sage, bâtit sa maison. Tu es là aussi pour relever ton homme. Malgré la colère, prier pour que ton homme prenne aussi ses responsabilités qu'il a laissées là-bas. Tu sais que tout se paye ici-bas. Pour toute chose, on sera jugé. Pour tous ces enfants qu'on fait et qu'on délaisse, qu'on néglige. C'est de la négligence quand tu décides de laisser ton enfant parce que ça ne va pas avec la mère. Elle a décidé. On est dans un monde de loi, de justice. Téléma, on ne lâche pas. Quand on aime, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Tu aimes tes enfants, malgré le fait que la mère a décidé, ben alors, on est dans un monde où il y a une justice. La dernière fois, je me baladais dans la rue, un père s'est jeté sur la voiture là de la mère. Il voulait ses enfants. Il a stoppé la circulation. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, tu vois l'amour. L'amour d'un père pour ses enfants. L'amour d'un père pour ses enfants. Donc, il était prêt même à se tuer. Il a dit, je ne bouge pas. Tant que tu ne me donnes pas mes enfants, je ne bouge pas. C'est la police qui a dû venir départager l'affaire. Ils ont voulu faire comme s'ils voulaient condamner le père. Le père a dit que ce n'est pas normal ce qui se passe. Parce que dans ce monde, cette justice-là fait que c'est toujours la femme qui a raison. On donne toujours raison à la femme. On défend la femme. On encourage la femme. Mais il y a des femmes qui agissent mal aussi après les séparations, qui ne sont pas justes. Malgré le fait que le père, selon la justice, a le droit aussi de garder ses enfants. Mais elles veulent toujours avoir un certain contrôle. Ah, nous les femmes. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Quand tu es une femme, tu sais que tu vis avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants qu'il a à l'extérieur. Tu dois tout faire. Essayer de changer son état d'esprit. Essayer de parler avec lui avec douceur, avec amour parce que tu as des enfants aussi. Parce que rien n'est acquis. Ça peut aussi t'arriver. L'homme te quitte et il laisse aussi tes enfants. Tu aurais dû réagir. Tout se paye ici-bas. Cet homme-là de qui je parlais dans la rue, il s'est jeté sur la voiture. Mes enfants, I want my baby, je veux mes filles. Il pleurait, il criait, à en mourir. J'ai dit, waouh, ça c'est beau. Mais les filles à l'intérieur de la voiture, c'est vrai qu'elles avaient peur. Parce que c'est la première fois qu'elles voyaient leur père comme ça. Mais j'ai dit, quand elles grandiront, elles comprendront que c'est par amour qu'il est devenu comme ça. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Le gars, il est devenu fou. Par amour. Bam, la police est venue. Il a montré le papier que la justice lui donne le droit aussi de garde partagée. Il a aussi le droit d'avoir ses enfants. Il n'a pas lâché l'affaire. Quand on aime, on ne lâche pas. On ne lâche pas. Tu vas prendre des décisions qu'un jour tu risques de regretter. Tu risques de regretter. Parce que le temps que tu laisses là, tu laisses le temps à une mauvaise personne, une personne mal intentionnée de mentir à tes enfants, de faire rentrer la haine à tes enfants contre toi. Et après demain, qu'est-ce que tu vas dire? Tu en voudras à la mère? En fait, tu devrais t'en vouloir à toi-même. Tu as fait des enfants, tu as aussi une responsabilité. Tu as aussi une responsabilité parce que s'ils existent, ces enfants, c'est aussi grâce à toi. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Si la mère ne veut pas, tu dois te battre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand tu sais que tu es un bon papa, tu sais que tu n'es pas mauvais pour les enfants, tu n'es pas un violeur, pour être clair. Tu n'es pas quelqu'un, qui terrorise les enfants. Ah, tu dois te battre. Si tu sais que tu as apporté quelque chose de bien dans ces enfants-là étaient aussi habitués à toi. Mon frère, tu dois te battre, lève-toi. Parce que ces enfants-là t'appartiennent aussi. Mundele ati karaté, biso toyoke la kabatumawa. Et puis tant tozarana moi, comment dire, on appelle ça comment? On ne sait pas comment vraiment se battre. C'est pour ça qu'on a eu du mal aussi à faire les manifestations pour pour tout ce qui se passait au Congo. On a eu du mal à comprendre qu'on a aussi des droits de manifester malgré le fait que là-bas il n'y a pas de démocratie. Mais bon, bref, je ne vais pas m'éloigner du sujet. C'est abusé quoi. On a du mal à comprendre qu'on a aussi des droits. Tu as des droits, tu es un père, défends-toi, montre à tes enfants que tu les aimes. Parce que pendant que tu ne fais rien, l'enfant peut penser que tu t'en fous.
L'enfant peut penser que tu t'en fous, t'es parti, tu t'occupes plus de c'est de la négligence. Pour un enfant, tu les négliges. Et la haine, ça rentre aussi comme ça, sans que la mère parle. Le fait que tu laisses, que tu mettes le silence, oui, que silence, c'est un mot, et ça la B pour un enfant, ça traumatise, ça tue l'enfant petit à petit, tu ne sais pas. C'est pour ça que les enfants aujourd'hui deviennent rebelles. Manque d'affection, manque, comment dire, de dialogue, manque de contact, manque de relation. Il y a un manque. C'est pour ça que l'enfant souffre comme ça. Père, lève-toi. L'enfant aussi t'appartient. Tu dois te lever, mon frère. Même si la mère ne sera pas contente. Mais la mère, ça va lui rappeler que le père aussi a fait en sorte que les enfants soient là. C'est pour ça que il y a la justice est là pour départager. Bon, au moins, ils vont regarder ta situation, ils vont regarder ton statut, ils vont regarder tes conditions de vie, si ça te donne ou pas le droit d'avoir tes enfants. Bats-toi. Même si aujourd'hui tu es dans un foyer, tu es à l'hôtel, tu as du souci pour tes enfants, bats-toi. Remets tous tes soucis en prière. Dieu va agir. Cette année, c'est l'année de restauration. Il faut que tu trouves du travail, il faut que tu trouves un appartement, il faut que tu stabilises ta vie. Il faut que tout se stabilise, c'est l'année de restauration et que tu aies aussi le droit de te battre pour tes enfants, de récupérer des enfants, de voir tes enfants, d'apporter aussi ce côté-là que tu as, ce que tu as eu par rapport à ce que tu as traversé, l'éducation que tu as reçue, cette idée que tu as, la vision que tu as de l'apporter aussi à tes enfants. Oh, bats-toi. Bats-toi, le diable est un menteur. Ne prends pas la facilité derrière la colère. Tu restes assis, tu te dis, ok, mes enfants ils vont te chercher. Tu te prends pour qui? Est-ce que tu connais l'avenir? Qui t'a dit que les enfants vont te chercher? Si la mère empoisonne le cerveau des enfants, ils vont jamais te chercher, mon frère. Ils vont te haïr toute une vie et tu vas devoir expliquer. Passer du temps à expliquer, passer du temps à te faire pardonner. Alors que tout ça, t'aurais pu l'éviter en t'occupant de tes enfants. Malgré le fait que la mère ne voulait pas. Malgré le fait que vous êtes séparés, tu rejettes tes enfants. Pourquoi? C'est ton sang. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas, que vous étiez marié ou pas, tu as le droit de voir tes enfants. Quand tu sens que non, parce que vous n'étiez pas marié, au moment que la mère ne veut pas, peut-être qu'on déclara Pébanate. La mère ne veut pas. Et tu n'as aucun droit, tu ne peux pas aller vers la justice. Prends la famille. Essaye de faire des réunions, fais quelque chose, bouge. Et même si tu ne les avais pas déclarés, même le service social Bakota à Makambango, ils défendent parce qu'il y a les tests ADN qui prouvent que toi tu es le père de ces enfants-là et que tu dois aussi t'occuper de tes enfants. À cause de toi, les enfants sont en train de souffrir. Peut-être que ce n'est pas la faute de la mère, mais c'est toi qui as délaissé ta responsabilité. Tu t'es détaché, irresponsable. C'est de l'irresponsabilité pour être clair, c'est de l'irresponsabilité. Ah! On n'est pas éternel, tu laisses tes enfants te chercher parce qu'ils sont détectives privés, on t'a dit, toi tu es qui? Tu es qui? Assassin? Va rechercher au Ponanine. Tu es qui? Je ne comprends pas. Tu es qui? Tu es leur père. Ce n'est pas à eux de te chercher, c'est à toi de rester connecté à eux, proche d'eux, mon frère. Naïbité. Okota qui n'a vu à moi, Siwana et Simbité, mais fait la part des choses. On n'abandonne pas un enfant, abandonné, hein, parce que là c'est abandonné. Parce que la mère ne veut pas. C'est vrai que c'est difficile à comprendre ce que je dis, mais il faut beaucoup de sagesse pour qu'on ait la profondeur, pour comprendre à quel niveau je suis. Je me mets à la place d'un enfant. Est-ce que tu te mets à la place de ton enfant? Cherche à rester connecté à ton enfant, mon frère. Cherche à rester connecté à ton enfant. Tu as pris des décisions avec la colère. Tu as oublié que le jour du jugement, tu seras jugé aussi pour ça, le fait d'avoir laissé tomber. Parce qu'à cause de toi, une personne souffre, des personnes souffrent, des enfants souffrent. T'imagines? Ça peut créer la colère chez la mère, te boiter, mais quand tu pries là, t'es un enfant de Dieu, tu sais que malgré le fait que le père il néglige, Dieu pardonne, donne-moi la force, bah. Moi, j'ai fait un témoignage pour ceux qui connaissent mon histoire. Vous allez sur YouTube, vous tapez Pati Nzambe témoignage, bam, vous allez voir. C'est des choses qui se sont passées aussi dans ma vie, mais c'est-à-dire que Dieu, tellement il restaure, tu ne peux plus avoir la haine. Et quand tu vois que non, une chose comme ça s'est passée, c'est la volonté de Dieu, ok. Mais après tout, par-dessus tout, on ne peut pas être ennemi quand on a des enfants, peu importe la décision que cet homme a prise. Prie pour cet homme-là. Prie pour ceux qui vous persécutent. Parce que je sais que le fait que cet enfant a abandonné ses enfants, tu souffres. Ah, et ça là, pas si, ça fait mal. Je sais que tu souffres. Alors prie, parce que Dieu change le temps et les circonstances. Malgré tous les péchés que avaient commis ces gens dans le temps. Dans le livre de Genèse, j'ai lu, en ce moment je suis dans le livre de Genèse, je lis beaucoup de choses, je me rends compte que malgré le fait que nous sommes des pécheurs, Dieu est bon, il met sa main sur nous, sa faveur, malgré le fait qu'on ne vit pas toujours selon ses commandements, selon les conditions qu'il nous demande. Il bénit malgré tout, il aide, il change le temps, il change les circonstances. Je ne sais pas comment t'expliquer, malgré le fait qu'on n'est pas toujours dans la volonté de Dieu. Dieu, Azanzamba Mawa, c'est un Dieu, c'est un Dieu de bonté, je ne sais pas comment t'expliquer. Il va changer cette situation. Si tu le veux, si tu le souhaites, demandez, je vous donnerai. Anzamba défi, mets-le au défi. Dieu, je veux que cette situation change. Mes enfants souffrent. Ah, Nzambalinga Abana.
Nzambalinga Abana, prie, parce que tes enfants méritent, comment dire, le bonheur. Mais si le papa ne s'en rend pas compte, il faut que tu pries pour cette personne-là qui est en train d'attaquer tes enfants, le cœur de tes enfants, sans le savoir à cause de la colère. À cause de la colère. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes enfants messieurs qui t'appelaient papa? Aujourd'hui, comme un homme invisible. Tes enfants ont besoin de toi, que tu le veuilles ou pas. Oh, relève-toi. C'est pas une femme. Des sentiments qui doivent te détacher de tes enfants, ton sang, Makila Nao, lié, ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Tu es lié à ces enfants par le sang, Makile Gangaka, comme on dit chez nous. Continue comme ça, tu vas le regretter. Et Sengo, et Botakamawa. Aujourd'hui, tu es là, tu as des plaisirs, tu es à côté, tu vis tes enfants. Bazolela. Kolela na bango, pasi na bango, bamsu balela, te bagarda kaka kanda. Ah. Et le jour où vous vous retrouvez, pas étincelle. Il faut que, en an 2017, il faut savoir revenir sur ces décisions. Je vais lire en tout cas dans Romains 2, 5 à 9. Et je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là en train de, comment dire, de regarder. Je vais lire dans le livre de Romains. Romains. C'est le Romain, alors, au chapitre 2. Romains chapitre 2, voilà. Romains chapitre 2, alors du verset 5 au verset 9. Écoute ce que Dieu dit par rapport au fait que des fois on prend des décisions, au tikali na décision, au koufipé na décision na yo. Mais le problème c'est que, bon, je vais parler aussi en français, tu prends des décisions et tu es endurci. L'orgueil, la colère, la haine fait que tu es resté en fait avec ta décision là, ça fait peut-être 5 ans. Au tikala na moi décision mon roboué. Mais un coup de fil, pas un petit. Des fois comment on se prend la tête en tant qu'être humain, une toute petite chose peut tout changer, peut tout changer. Mais tu restes là où tu as mis le diable. Oh, ça possédé. Écoute ce que Dieu dit. Romains 2, 5 à 9. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. On sera jugé. On sera jugé. Le fait là que tu gardes tout ça, la colère de Dieu va se manifester. Mais le jour du jugement, Okoyukuta. Okoyukuta. Alors, je reprends. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Tous payent ici-bas. Mais n'oublions pas que pour chaque chose, on sera jugé selon nos œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Quand tu prives ton enfant, là je parle à la mère comme au père, parce que c'est injuste. Quand tu prives ton enfant, tu mens à ton enfant pour pas que ton sousalinga papa naïe. C'est injuste. Et toi, papa, qui te détache de ton enfant, tu t'éloignes de tes responsabilités, de ton sang. Yébaka, que tout se paye ici-bas, que le jour du jugement, tu devras aussi rendre des comptes par rapport à cette décision-là que tu as prise. Écoute bien ce verset. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. En fait, quand tu fais des choses comme ça, ce n'est pas juste envers tes enfants. Pour bazo souffrir, ça juste, c'est pas parce que vous êtes séparés que tu dois abandonner ta responsabilité, te détacher parce que la mère ne veut pas, parce que la mère a un mauvais caractère, parce que tu auras beau trouver toutes les raisons du monde. Dieu te demandera pourquoi. Et puis comment ça? Comment ça en tant que papa, en tant que maman, vous pouvez faire des choses comme ça à un enfant? Dans vos disputes, dans vos querelles, dans votre rébellion, têti. On a décidé que boyer. Et l'enfant souffre. Binou bota la binou. Papa, maman, dispute, on appelle ça comment? Vengeance. Voilà, vengeance moroboué. Que pour ça, les passions décident de s'éloigner. Mais Dieu te demandera comment ça? Comment ça tu peux faire ça à un enfant? Comment? Je continue. Au verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Chaque personne qui prend des mauvaises décisions ne peut pas forcément vivre en paix. C'est quelqu'un qui vit dans le stress, dans la colère, dans la tribulation, dans le... On appelle ça comment? Tu es
osa tranquillité, je sais pas comment dire. Tu ne peux pas être à l'aise en prenant ce genre de naïveté. Comment les gens, ils arrivent à faire. Tu prends une décision de plus t'occuper de ton enfant. Au vandi na ope, au lali na ope, au lamuka pongi kitoko. Donc tu fais tout ce qui est en ta capacité en tant que d'être humain pour vivre comme si de rien n'était. Tu es effacé. Et si Dieu t'effaçait? Et si Dieu t'effaçait aussi? Juste à cause du fait que tu as effacé l'enfant là, les enfants là. Oh, come on. Zongape Muntu, Oeza Kindoki. Un enfant. Tu fais du mal à ton enfant, peu importe les guerres qu'il y a entre vous, pense à ton enfant. Mon frère, ma soeur, Nanasuki Awa. Naïete pour na juger, je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Mais naïe kolobela, une réalité. Une réalité qu'on pense que non, c'est normal, les anangobongo, c'est comme ça. Donc, ça peut changer. Dieu nous demande de renouveler nos pensées. Renouvelle tes décisions. Change. En fait, revois un peu tes décisions. Parce que celles qui souffrent, ceux qui souffrent, ce sont tes enfants, ta fille, ton fils, vraiment. Hein? Donc, le fruit de tes entrailles. Oh, ça les passe, ya bon, poani. Po, nani. Juste parce que vous êtes séparés, divorcés et après. Ce sont les choses de la vie. Ce sont les choses de la vie. Ça n'a pas marché, ça n'a pas tenu. À qui la faute? À vous deux. Mais les enfants n'y sont pour rien. Si seulement les enfants pouvaient voir cette vidéo vraiment, bah c'est manifester. Papa, viens me voir. Maman, laisse-moi voir mon papa. Naïbité quoi. Ah, faut penser aux enfants. Faut penser aux enfants. Ah oui. Ah oui. Merci ma soeur Lydia Rebecca Kapaya. Merci. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ah oui. Ah oui. Il est important quand tu connais la parole de Dieu d'essayer de faire le bien autour de soi. Parce que Bindaka Makamba bien dans ta vie, ça attire les bénédictions, la bonté. Tu sais que ce que tu fais, les décisions que tu prends, ça ne va heurter personne. Malheureusement, des fois, il se trouve que quand tu prends des décisions, il y en a un des deux qui peut être blessé. Il y en a un des deux. Parce que forcément, tu as pris une décision de te séparer, l'enfant souffre, l'autre qui est parti souffre. Mais peut-être que l'autre aussi ne souffre pas. Mais il y a que les enfants souffrent. Et ça, juste t'es, ma soeur, de prendre des décisions comme ça parce que vous êtes séparés, d'interdire le père des enfants de voir ses enfants. Et ça, juste t'es. Et ça, juste t'es. Malgré le fait que nous ne sommes pas parfaits, Nzamba linga abiso. Tu comprends ce que je veux dire? Soza moi Nzambe, si tu comprends ce que donc, Soza la sagesse, ce que comprendre ce que je viens de dire. Malgré le fait que nous sommes des pécheurs, Dieu nous aime. C'est pas parce que c'est terminé que tu dois mettre la séparation entre le parent et l'enfant. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que chacun en fait reprenne un peu les choses en main. Ne pas se laisser aller dans la colère, dans la haine. Partir avec, comment dire, on est en 2017. Ça fait depuis 2000, on va dire 2012 que tu te trimbales avec cette décision. Banapé Baokola, Teti. Banapé Baokola, rebelle, impoli, insolent. Bazangi Nini, l'autre côté là. Une part là d'affection. Oh, Bazalaki Nango, quand vous étiez. Ataba misuso bazo bois qui sabana, ba botami au bois qu'ici. Mais yeba que tout ce que tu fais se paye ici-bas. Tout ce que tu fais se paye ici-bas. Attends, moi, Nazaki n'affection à ôter. Waouh. Parce que ça bébé. Mais yeba que on avance des fois dans la vie de malédiction en malédiction. Juste pourquoi? Parce que tu rejettes ton sang. Juste parce que tu rejettes ton sang. Quand tu connais Dieu, tu parles de Dieu. Mais d'un côté, tu as rejeté ton enfant. Vous êtes séparés, mais d'un côté, Ozopekisa, papa, mon arabana. Tu veux même pas que quand les enfants te parlent de papa, hey, tu commences à t'énerver. Pourquoi tu commences à t'énerver? Toi aussi, papa, il faut prendre tes responsabilités. Ozoyoka bien, tu entends partout que la mère laisse traîner tes enfants partout. Depuis que tu es parti, la vie a changé. Hein? Ah ouais, la vie a changé. Les enfants dorment partout, mais ça te fait ni chaud ni froid. Même pas tu te lèves et tu te dis, quelque part, il faut aussi que je prenne ma responsabilité. Au lieu que mes enfants dorment partout, le cœur des gens, on ne connaît pas. Tu entends, mes enfants dorment partout, ils traînent partout. Banana, tu ne connais pas les gens là, mais tu entends seulement. La mère est devenue de telle façon, elle fait une telle vie. Mais les enfants dorment à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça te dit rien. Les enfants sont trimballés, qui moutent, mamabé, où ils ont la communauté. Les enfants sont par-ci, par-là. Et toi, en tant que papa, tu dors sur un coussin de soie au lali, soie normal. Les salons ni chaud ni froid, Dieu va te secouer. Dieu va te secouer. Les larmes d'un enfant là, ah, Nzambazo a la considération. Mon frère, rattache-toi à ton sang. Que le diable ne te mente pas, ma sœur. Dis-moi qu'on a une bonne décision pour tes enfants. Ne pense pas qu'à toi, à la relation que tu as eue. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous vienne en aide.
Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Patia Nzambe Queen P. Merci. Que Dieu te bénisse aussi. Ma soeur Cathy Cayenne, acoustique. Mon frère Nives Moupepe, jus d'orange. Nzama Pambolao, Pays Alidi. Nzama Pambolao. Merci beaucoup ma soeur Réginalde. Merci beaucoup à ceux qui ont partagé la vidéo. Ouais, ma soeur Christelle, à Sambois. Les enfants sont innocents. Et franchement, on y pense rarement, quoi, en fait, aux enfants. On est trop égoïste, on est trop dans notre monde, trop dans notre tête. Ah ouais. Ma soeur Fourmi Rouge, Makila. La Bodak, mon petit Makoko. Moi, j'étais là, je suis toujours là. C'est juste qu'en fait, avec Facebook, les choses ont changé. Quand tu veux voir en fait les vidéos que je publie, tu dois t'abonner. Comme ça, quand tu t'abonnes, tu auras automatiquement mes vidéos dans ton actualité. Si tu n'es pas abonné, et ça, net, parti à avec le don que Dieu m'a donné depuis 2015, Nazaka, par la grâce de Dieu. Et je suis encore là, par la grâce de Dieu, je ne vais pas me décourager, je ne vais pas laisser tomber, parce que Dieu est avec moi. Donc voilà quoi. Soyez tous bénis d'avoir suivi cette émission. Partagez-la vraiment. Wake up quoi. Wake up call. Où est-ce wake up call en fait? Comme on dit en anglais. Juste un rappel quoi. Un appel. Tout penser Nabana. Passez une bonne soirée vraiment. Que le bon Dieu vous bénisse aussi. Mille directions de Dieu. À très bientôt.